Cette cérémonie de remise des médailles s'est déroulée en deux séquences. La première a concerné la décoration des 23 personnes élevées au grade de commandeur de l'ordre national. Les récipiendaires se sont illustrés par des mérites exceptionnels dans l'accomplissement des services civils ou militaires au profit de la nation. La seconde phase de la cérémonie a été marquée par la décoration de 50 autres serviteurs de la nation. Ils ont reçu la médaille d'officier de l'ordre national. Ils sont au total 73 récipiendaires à recevoir leur médaille. Le porte-parole des récipiendaires a tenu à saluer les autorités pour cette marque de confiance à leur endroit. Les femmes et les hommes, au nom desquels j'ai l'insigne honneur de parler, seront heureux tout au long du dernier tronçon de leur existence de porter chacun leur médaille et se souviendront pour l'éternité de l'instant où elle a été accrochée à leur poitrine. Aujourd'hui comme hier, et demain plus encore, ils sont déterminés à s'élever au plus haut point dans la conquête des qualités et des vertus et inscrire à chaque instant leurs faits, gestes et actions au coin de l'amour le plus élevé de la patrie. L'amour le plus élevé de la patrie qui doit inspirer la jeune génération. Selon le Premier ministre, cette remise des distinctions honorifiques est une marque de reconnaissance et d'encouragement pour l'émergence d'une administration efficace. En distinguant aujourd'hui ces hautes personnalités, le président de la République récompense leur dévouement et leur sacerdoce envers l'État. Il entend également encourager l'émergence d'une administration efficace, efficiente et résolument tournée vers la satisfaction des usagers des services publics. Cet objectif demeure notre boussole. C'est pourquoi le gouvernement travaille sans relâche à réformer l'administration en la modernisant, à améliorer la qualité des prestations et à renforcer l'exemplarité des agents en encourageant le mérite, en sanctionnant la faute. Ces distinctions sont pour vous une récompense, que dis-je, une invite à plus de dévouement et d'engagement au service du Mali. Notre ligne de conduite à tous reste de résister, de servir, de persévérer, de tenir tête et de tenir bon en dépit de toutes les turpitudes. Je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Je vous encourage à demeurer des modèles et à poursuivre sans relâche votre dédicace à servir le Mali. Servir le Mali pour un développement harmonieux. Le Premier ministre a également exhorté les récipiendaires à multiplier davantage au travail bien fait.